Martin, 19 ans, subvenait à ses besoins en travaillant comme concierge dans un supermarché. Un jour, alors qu'il nettoyait le sol, il est tombé sur le portefeuille d'une femme riche et a décidé de le lui rendre. Le garçon était loin de se douter que son esté allait être récompensé de la manière la plus inattendue qui soit. Martin nettoyait le sol du supermarché un après-midi ordinaire lorsqu'une femme est entrée, après avoir garé son 4x4 juste devant la porte. Leurs regards se sont croisés pendant un moment, puis la femme s'est arrêtée. « Nous sommes-nous déjà rencontrés, jeune homme ?» demanda-t-elle, et Martin secoua la tête. « Je suis désolé, j'étais juste confus. Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré. » « Désolé. Ce n'est pas grave. Passez une bonne journée alors, » dit-elle en souriant avant de disparaître dans l'une des allées. Martin se remit au travail et remarqua à nouveau la femme qui payait sa facture. Lorsqu'elle est sortie du magasin, il lui a adressé un léger sourire, et elle le lui a rendu. Après avoir terminé son travail, Martin était sur le point de rentrer chez lui lorsqu'il a remarqué un portefeuille sur le sol, juste devant le magasin. Il s'est souvenu que le portefeuille appartenait à cette femme, et il l'a ouvert pour voir s'il contenait une carte d'identité avec son adresse. Heureusement, c'était le cas, et il a décidé de le lui rendre. Il y avait aussi plusieurs billets de banque, mais Martin n'a pas touché un seul. Il prit son vélo et pédala jusqu'à sa maison. Quand il est arrivé, il a frappé à la porte, et elle a été surprise de le voir. « Oh, si est-il vous, le garçon du marché. Tenez, » dit Martin en tendant son portefeuille. « Vous l'avez laissé tomber à l'extérieur du magasin. Vérifiez si tout y est. Si vous avez égaré une carte ou une pièce d'identité, vous devez prévenir les flics. » « Oh là là !» s'exclame la dame. « Merci beaucoup. Je n'ai rien remarqué. Au fait, je m'appelle Suzanne. Et, oh mon Dieu, tout a l'air normal. » ajoute-t-elle en vérifiant le portefeuille. Il y avait 2500 $, et pas un billet ne manque. Cool alors, je vais partir. Passez une bonne journée. Eh bien, dit-elle. Puisque vous êtes là, pourquoi ne pas vous joindre à moi pour dîner? Le marché est un peu loin, et vous avez fait tout ce chemin pour ça. Ce ne serait pas juste si je ne vous rendais pas l'appareil. Martin voulait refuser l'offre, mais il ne pouvait pas, car il n'avait pas bien mangé depuis des jours. Il avait juste 19 ans, et menait une vie d'orphelin. Les ramen étaient la seule chose qu'il savait cuisiner, et il n'avait pas eu de repas fait maison depuis des mois. « Merci », dit-il timidement en la suivant à l'intérieur. Suzanne était une cuisinière fantastique, et elle avait préparé de délicieux spaghettis et boulettes de viande pour le dîner, auxquels Martin n'a pas pu résister. « Si est-il délicieux !» dit-il avec un grand sourire satisfait en prenant la première bouchée. « Vous êtes une excellente cuisinière. Si est-il très gentil de votre part, jeune garçon. » Suzanne sourit. « Au fait, vous ne m'avez pas donné votre nom. Je m'appelle Martin, j'ai 19 ans et je travaille actuellement à temps partiel au magasin. Maman et papa m'ont mis à la porte de la maison, alors vous pouvez me considérer comme un orphelin. Je m'en fiche un peu, honnêtement. Mon Dieu, si est affreux. » Suzanne à l'état. «
Si je peux me permettre, que s'est-il passé? Grand-père était plutôt riche, commença Martin. Grand-père était un avocat réputé. Il a tout légué à papa après sa mort, et mon père a dépensé tout cet argent pour ses besoins personnels. Il m'a mis à la porte et a cessé de s'occuper de moi quand il n'avait plus d'argent. Maman s'en fichait aussi. Ils étaient trop préoccupés par leurs propres problèmes. Eh bien, je suis désolé pour ce qui s'est passé, dit Suzanne. Mais je suis aussi avocate. Et honnêtement, Martin, vous me rappelez quelqu'un. Comment s'appelait votre grand-père déjà? Lorsque Martin a révélé le nom de son grand-père, Suzanne a eu un grand sourire. Il s'est avéré que le cabinet d'avocats du grand-père de Martin était l'un des plus importants de la ville au début des années 90, et le premier emploi de Suzanne était justement dans ce cabinet. C'était un homme brillant, dit joyeusement Suzanne. Je n'oublierai jamais ses principes ni ce qu'il m'a appris. D'ailleurs, j'ai transmis ces valeurs aux avocats qui travaillent pour moi aujourd'hui. Je sais que grand-père était génial, dit Martin avec tristesse, en posant la fourchette. Je veux devenir avocat comme lui, mais je n'ai pas d'argent. Je peux à peine payer mon loyer. Je vais payer pour vos études universitaires, Martin, et vous devrez tout faire pour rendre votre grand-père fier. Mon mari est mort il y a plusieurs années, et tous mes enfants ont déménagé. Désormais, mon cabinet d'avocat et cette maison vide sont tout ce que je possède. J'ai tout le temps libre du monde, et je peux vous aider. Oh non, ce serait fou. Je veux dire, vous m'avez offert de la nourriture pour compenser le porte-monnaie. Les frais de scolarité seraient trop élevés. Je ne pense pas que je puisse le supporter. Mais Suzanne a insisté pour payer les études de Martin, et elle a proposé de l'aider de toutes les manières possibles. Martin, reconnaissant de son aide, s'est inscrit à la faculté de droit et, des années plus tard, il a obtenu son diplôme avec mention. Suzanne a été émue en voyant le jeune homme réussir dans la vie. Ton grand-père sera très fier de toi, lui a-t-elle dit lorsqu'il a commencé à travailler dans son cabinet. Tu dois devenir le meilleur dans tout ce que tu fais, Martin. Merci, Suzanne, répondit-il. Pendant les 8 années suivantes, Martin a travaillé assidûment comme avocat, et lorsque Suzanne a décidé de prendre sa retraite, elle lui a confié la gestion de son cabinet, et a permis qu'il soit rebaptisé du nom de son grand-père. Un acte honnête a transformé de vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, l'honnêteté et la gentillesse vous reviennent de manière surprenante. Martin était un adolescent honnête et a rendu le portefeuille de Suzanne. Impressionné par son geste, Suzanne lui a proposé de financer ses études, et il est devenu un avocat prospère. Si vous avez la capacité d'aider les autres, ne reculez jamais. Suzanne savait qu'elle pouvait aider Martin et financer ses études. Lorsqu'elle a entendu son histoire, elle a sauté sur l'occasion de l'aider. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.